j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Amandine de Made by Amandine sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes cousettes du mois de janvier 2022. Alors, je sais, j'ai été pas mal de temps absente de YouTube. Parce que j'avais, enfin depuis, oui, ça fait depuis le dernier podcast, je crois qu'il remonte à juillet, il me semble, donc ça fait ouais 6 7 mois. Et c'est vrai que j'avais un peu perdu, alors la motivation, pas de la couture, parce que pendant ce temps-là j'ai pas mal cousu, mais un peu la motivation de tourner les vidéos. J'avais pas forcément trop le temps non plus, surtout. Et puis surtout de les monter, quoi. Parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et vu que je suis pas non plus, je suis un peu de novice, on va dire. Et je suis pas non plus hyper calée niveau vidéo et tout. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu perdu la motivation, surtout pour tourner. Et donc je me suis dit, on va prendre des bonnes résolutions pour cette nouvelle année et essayer de tourner, enfin de reprendre les vidéos une fois par mois, pardon, une fois par mois. Au moins, j'aimerais bien peut-être faire de temps en temps aussi des hauls comme je faisais, mais au moins de faire un podcast couture, cousette une fois par mois. Voilà. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu au mois de janvier. Voilà. Donc je vais commencer par bien ce que je porte. Voilà. Hop. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais c'est un pull. Alors c'est un peu, il fait un peu sombre, j'avoue. Je pense que je vais allumer dans pas très très longtemps parce que là je tourne. Je crois qu'il est 5h30. Donc 5h30. En ce moment, au mois de février, c'est un petit peu galère. Je me suis mis devant une fenêtre. Mais bon, le temps, il est... voilà, quoi. On va commencer à être bientôt dans la nuit, là. Donc, je pense que j'allumerai. Donc, voilà. Je vais peut-être même allumer là. Ben, voilà. On est un peu mieux au niveau de la couleur. Bon. Je me suis cousu un petit pull. Donc voilà. Alors le patron, c'est j'avais pris donc j'avais déjà fait un t-shirt comme ça avec des manches bouffantes, un peu des manches un peu style gigot que j'avais pris sur un fait main. J'avais un peu modifié parce que quand je l'avais fait en fait, je trouvais que ça allait pas au niveau des manches, enfin je sais pas, je trouvais que c'était un peu grand, que c'était un peu voilà. Et ce qui est bien avec la couture, c'est que d'un patron, on peut en faire, on peut le décliner, on peut faire autre chose, on peut voilà, un t-shirt, on peut en faire un pull, suivant la matière. Excusez-moi. Et donc voilà, ça c'est vrai qu'avec la couture, c'est top. Enfin, qu'on sait bien coudre, enfin qu'on sait bien coudre ou pas trop non plus, mais voilà. Donc je me suis fait donc ce petit pull. Donc avec les petites manches gigot, voilà. Donc très froncé sur le dessus. Le petit élastique pour remonter un petit peu, voilà, et redonner encore un peu de volume. Donc celui-là, je crois que l'encolure était un peu plus haute. Donc moi, j'aime bien quand c'est quand même dégagé. Donc je l'avais pardon, descendu. Voilà. Donc avec une petite bande d'encolure. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et vous avez, je vous montre, une petite bande rapportée en bas, au niveau du bas et au niveau, voilà, des manches. Tac. Donc, somme toute, un pull relativement simple, on va dire. À part, bon, les manches, voilà, à froncer et tout. Donc voilà. Et donc pour le tissu, c'est une maille, comment ils appellent déjà? Une maille jacquard câblée de chez Dries&Stoffen. Donc ils avaient plusieurs couleurs. Ils étaient en rupture de stock sur certaines couleurs et là ils en ont remis. Voilà, mais alors celui-là, je crois plus qu'il y ait. Je sais
qu'il y a du violet encore, il y a du bleu, il y a 2 ou 3 teintes de bleu. Enfin, je sais qu'il y avait plusieurs teintes, mais voilà. Et donc, quand j'avais fait ma commande, donc j'avais pris ce vert-là, un peu vert sapin. Et j'avais pris également du rouge. Donc voilà, donc ça c'est un tissu, vous voyez, donc ça fait, donc comme ils appellent câblé en fait, parce que ça fait comme des mailles en fait. Voilà, comme des chaînes en fait. Donc petite et grosse, donc voilà. Donc j'aimais bien. Donc par contre, je trouve qu'il aurait tendance quand même, alors ça se voit pas forcément trop, peut-être là, mais je trouve qu'il a un peu de tendance à un peu boulocher, je trouve. Enfin voilà quoi. Donc je sais pas dans le temps. Après moi j'ai le petit appareil pour enlever les bouloches là, la genre de raseuse là pour enlever. Donc par contre vu que les mailles, enfin les genres de chaînes en fait, elles sont un petit peu en relief. J'espère juste que ça va pas m'abîmer mon tissu. Mais euh, mais bon. Après, on verra dans le temps, on verra comment ça, voilà. Donc, les petites manches, j'adore. Je trouve que ça fait, sur une femme, je trouve que c'est, enfin, bon, après, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr, hein, ça n'engage que moi. Mais je trouve que c'est quand même assez féminin, ça structure bien. Après, je pense qu'il y a un petit truc, alors au niveau peut-être, alors je sais pas, j'avais fait un peu, j'avais dû rajouter peut-être au milieu devant et dos, j'avais dû rajouter 1 centimètre en fait, donc pas sur le patron, mais qu'en fait quand j'ai coupé, j'ai décalé légèrement parce que je me suis dit vu que c'est un pull. Je vais mettre quelque. Alors là, j'ai rien en dessous, mais je suis à l'intérieur. Mais quand je serai dehors, je vais certainement mettre un t-shirt ou quoi. Et donc forcément, il y aura de l'épaisseur. Et j'avais peur que après, ce soit trop serré et que voilà, ce soit un peu compliqué à porter. Ça me sert de trop. Donc, je me suis dit potentiellement, je vais un petit peu l'agrandir pour être sûre qu'il ne soit pas trop serré. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau du haut, je sais pas, il y a un truc. Alors, c'est peut-être, en fait, j'aurais peut-être pas dû rajouter 1 centimètre, mais bon. Je me dis, c'est pas trop grave, voilà, c'est pas non plus... Enfin voilà, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est quand même chaud. Alors après, c'est une matière avec du polyester. J'ai plus trop la composition en tête, mais c'est quand même, ça tient chaud. Il est quand même relativement épais et avec un t-shirt, même là comme ça, sans rien, j'ai quand même chaud. Bon après c'est du polyester, donc c'est vrai que au niveau transpiration, c'est quand même bon pas l'idéal non plus. Mais voilà. Mais en dessous, avec un petit t-shirt et tout, moi je trouve qu'il est quand même, voilà, il fait le taf. Donc voilà. Après en ce moment, on n'a pas des températures non plus hyper froides. Donc ça va. Donc voilà, pour ce que je porte et le premier vêtement. Donc ensuite, nous allons passer donc au deuxième vêtement. Alors, le deuxième vêtement, en fait, c'était dans le cadre d'un défi. Il y a quelques mois, je me suis pas inscrite, mais j'ai rejoint un groupe en fait sur Facebook qui s'appelle qui s'appelle Un mois, un patron, qui s'appelle Amélie. Pour la citer, et qui en fait propose tous les mois, généralement 4 patrons. Donc normalement il y a 2 patrons, alors après ça peut varier, mais bon généralement c'est à peu près ça. 2 patrons femmes plutôt, un patron enfant et un accessoire. Généralement c'est ça. Il y avait, je me rappelle plus exactement des 4 patrons, mais en tout cas il y avait la blouse Isée de chez P&M Pattern. Voilà. Donc moi, c'est en tout cas le patron que j'ai choisi. Alors, la blouse Aisée. Alors, voilà, qui est une... Alors, donc je vais déjà vous parler du tissu. Donc ce tissu-là, c'est un tissu de chez Dressenstoffen. Encore une fois, c'est une popeline de coton.
avec des fleurs qui est très, voilà, très bariolé. Voilà, donc ça c'est un tissu que j'avais depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Et voilà, et que j'avais pas eu l'occasion encore d'utiliser. Et donc je me suis dit, oh pourquoi pas, voilà, ça pourrait être sympa. Donc voilà, et donc j'ai agrémenté ce petit haut avec de la dentelle. Voilà, alors c'est une dentelle noire avec du lurex doré dessus. Voilà. Hop. Voilà, des petites fleurs et tout. Moi, je le trouvais très beau. Et cette petite dentelle, je l'ai achetée sur Mercerie Extra, qui est extra. Non, mais voilà, c'est une mercerie que j'ai découvert grâce à Virginie de l'Atelier de Vie. Et franchement, j'ai fait quelques commandes sur ce site et j'en suis relativement contente. Donc voilà. Donc cette petite blouse, voilà, alors, il y a plusieurs versions. Donc c'est une blouse plutôt qui est ample. Alors, vous avez donc une encolure ronde. Donc là, j'avais mis donc ma petite dentelle. Dans le dos, vous avez une encolure donc très plongeante. Alors, je vous avais, je sais plus, je crois 2 ou 3 profondeurs d'encolure, il me semble. Donc voilà. Et vu que l'encolure est très profonde, j'ai mis également une petite dentelle en travers. Voilà, pour pas que au niveau des épaules ça descende. Donc voilà. En bas, alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. En bas de l'encolure, vous avez un pli rond. Donc juste ici, là. Voilà. Tac. C'est pas évident à montrer. Et vous avez donc les manches. Ouais. Hop. Alors, je sais pas si... Hop. On va le voir. Donc vous avez deux plis de chaque côté de la tête de manche. Enfin, du milieu de tête de manche. Voilà. Donc vous avez un pli, deux plis et un pli, deux plis. Voilà. Et donc, vous avez aussi les volants. Donc voilà. Donc vous pouvez faire, parce que le modèle il était présenté donc soit avec les manches, soit avec le volant. Mais moi j'avais vu sur Instagram en fait une couturière qui avait également mis les deux en fait, qui avait fait les deux versions sur une seule blouse et je trouvais que ça faisait sympa. Donc moi j'ai décidé voilà de mettre le volant en même temps que les manches. Alors, je l'ai essayé après avoir tout cousu, je la trouvais magnifique comme ça et tout. Je l'ai essayé donc de ce côté-là parce que c'est là l'endroit en fait. Et en fait, je trouvais que ça n'allait pas du tout quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais que je ressemblais un peu à rien. Donc voilà. Alors après, bon, c'est vrai que c'est de la popeline, c'est vrai que c'est un peu raide, c'est pas une matière qui est fluide, voilà, qui est un tombé, voilà, un peu, voilà. Mais je sais pas, je trouvais que ça allait pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas tester, en fait, comme ça, parce qu'en fait, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de pince sur le devant. Donc, vu que c'est un modèle ample, en fait, ils n'ont pas mis de pince. Et je me suis dit, pourquoi pas le tester comme ça. Alors, j'ai eu peur, je me suis dit peut-être que l'encolure, elle va être vachement échancrée. Et au final, ça va. Donc, avec la bande, là, en fait, qui retient et tout, ben, je trouve que ça va. Et franchement, je préfère 1000 fois mieux avec l'encolure échancrée sur le devant. Voilà. Donc, la bande, en fait, je l'ai pas encore cousue parce que bah au début, je l'avais pas mis, enfin, j'avais tout terminé et tout, et je me suis dit ouais, en fait, ça tombe et tout, donc je l'avais pas cousue, donc là, elle est pas totalement terminée. Voilà, mais je pense que peut-être que je resserrerai. Enfin, là, je l'ai posé comme ça, mais je pense que peut-être que je resserre un petit peu, et puis comme ça, voilà, ça tombera pas et tout.
déjà, hop, je vous montre. Voilà. Hop. Tac. Donc déjà, on va parler du tissu. Alors, le tissu, c'est un jacquard de coton. Voilà. Donc rayé, blanc, bleu marine et rouge. De chez Dressenstoffen. J'ai également mis, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il est rouge aussi. J'ai également mis du passepoil en fait. Donc ici, au niveau du petit empiècement de poignet. Voilà. Et j'en ai mis également au niveau de la bande de la parmenture en fait de devant. Je sais pas si on voit. Là, c'est la catastrophe. La lumière, là, elle est dégueulasse. Bref. J'ai réalisé donc la veste Mont-Royal de Atelier 8 avril. Cette petite veste Mont-Royal. Alors, donc l'originalité de cette veste, en fait, donc c'est une veste qui est assez ample, on va dire. Donc l'originalité de cette veste, c'est en fait les épaulettes. Voilà, vous avez des épaulettes, des épaulettes, hop, qui permettent de structurer la veste. Et voilà, et donc vous avez donc des poignets. Voilà, donc après, c'est vrai que moi, ça se voit pas trop parce que vu que c'est un tissu un peu, enfin vachement bariolé, quoi, en fait, rayé et tout, donc on voit pas forcément trop, quoi. Voilà. Et de toute façon, j'essaierai de vous mettre des vidéos beaucoup plus claires. Je les tournerai demain et j'essaierai de vous les mettre, qu'elles soient plus claires, comme ça vous verrez un peu mieux, en fait. Voilà, quoi. Donc voilà. Et donc vous avez une parmenture. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quasi, sauf au niveau des manches, mais je l'ai quasiment toute gancée en fait. Donc au niveau des coutures, du bas, voilà, des épaules, voilà. J'ai tout gancé, donc vraiment à part au niveau des manches parce que ça faisait vraiment épais et donc ça allait pas. Mais voilà, parce que c'est vrai que vu qu'elle n'était pas doublée et que le tissu il s'effiloche vachement, c'est quand même un tissu tissé assez grossièrement en fait. Et donc j'avais vraiment peur que même en le surfilant en fait, ça s'effiloche vachement quand j'allais la laver. Donc voilà. Donc franchement, rien à dire. Les explications sont vraiment claires. Après, j'ai pas eu. C'est pas une veste non plus hyper compliquée à faire, je trouve. Ouais, les explications sont vraiment bien faites. Bon, généralement. Sur ce type de vêtements, je suis pas forcément trop, parce que je sais à peu près comment on fait un vêtement. Donc, je suis pas trop les explications. Mais voilà, ils sont plutôt clairs. Voilà. Sur cette veste-là, donc il y avait une ceinture. Je l'ai coupée, mais je l'ai pas encore terminée. Voilà, parce qu'en fait j'avais oublié de la couper et donc je fais mince. Mais bon, je voulais quand même vous la présenter, voilà, parce qu'en fait la veste je l'ai faite quand même au mois de janvier, donc je voulais quand même vous la montrer. Et là j'ai pas eu le temps, je suis repartie sur d'autres trucs, en fait j'ai pas eu le temps de le faire, mais je la ferai. Et quand je ferai les vidéos, je vous montrerai. Il y aura la ceinture. Il y aura la ceinture. Là, c'est juste que je ne l'ai pas faite, mais je voulais vraiment la tourner là et tout. Parce que je sais qu'après, je vais mettre un peu de temps pour monter ma vidéo. Donc voilà. Voilà. Donc, que dire sur cette petite veste? Bon, moi, je l'aime bien.
Moi, je la trouve sympa et tout. Je la referai. Alors, j'ai vu que certaines sur Instagram l'avaient faite également. Alors, normalement, c'est une veste qui se fait en chaîne et trame. Euh, je sais qu'elle l'avait fait en tissu matelassé. Mais j'ai vu également, donc comme je vous disais sur Instagram, que certaines l'avaient fait dans un tissu extensible, maille même. Voilà, vraiment de la maille, parce qu'en fait, donc il y avait une couturière qui avait fait dans un tissu que j'ai moi dans mon stock. Donc je me suis dit ah bah tiens, ouais c'est un tissu maille, donc pourquoi pas retester dans un tissu maille et tout. Après, peut-être l'agrandir un peu. Enfin, pas l'agrandir au niveau largeur, mais plutôt au niveau longueur, je veux dire. L'allonger un peu au niveau de la longueur. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai fait, ouais, pour les, alors, je sais plus si c'était marqué ou quoi. Je ne sais plus. Pour les, pour le, comment ça s'appelle? Enfin, la tête de manche, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une surpiqûre pour vraiment que ça se, que, pour vraiment que, en fait, la couture soit tournée vers le cou, en fait, vers l'encolure, et vraiment que ça soit, enfin, que le, ah, je galère ce soir, bon sang. Donc vraiment que l'épaulette, en fait, elle soit bien, vers l'extérieur, voilà, qu'elle soit, hop, qu'elle regarde vers l'extérieur, voilà. Donc, vu qu'en fait, il y a quand même il y a quand même pas mal d'épaisseur, en fait, au niveau bah, de la tête de manche, parce qu'il y a quand même donc le devant, la manche, en plus la manche, il y a, non, ah non, c'est pas sur ça qu'il y a, ouais, non, il n'y a pas de pli sur la manche. Mais bon, il y a quand même donc l'épaisseur de la manche, l'épaisseur du devant, enfin du devant et du dos, l'épaisseur de l'épaulette qui en plus est thermocollée. Donc ça fait quand même des épaisseurs. Donc voilà. Donc j'ai quand même mis, enfin fait une petite surpiqûre. Voilà pour ma petite veste Mont-Royal. Je suis partie sur un t-shirt. Ah ouais, je vais terminer toutes les, parce que j'avais noté après des coutures enfants. Au final, je vais faire toutes les coutures femmes. Et puis, je passerai aux coutures enfants à la fin. Donc voilà. Donc j'ai fait un t-shirt camélia. De Super Bison, bien sûr, que j'ai déjà réalisé. J'en ai réalisé au moins 3, ouais, 3, 4, peut-être. 3, peut-être. J'ai dû en réaliser 3, c'est peut-être mon quatrième, celui-là. Donc voilà. Donc le t-shirt camélia, en fait, donc il y a 4 déclinaisons différentes. J'ai pas encore testé les autres déclinaisons. Moi, c'est vraiment ma déclinaison. Enfin, je dis favorite, mais en fait, j'en ai fait qu'une. Donc voilà, je peux pas te dire c'est ma favorite, mais je l'aime bien. Donc voilà. Alors là, ça va être très compliqué. C'est du noir, mais vu qu'il fait noir, on voit rien du tout. C'est horrible ce temps, c'est horrible. Mon Dieu. Donc là, c'est de la dentelle. Vous verrez rien. C'est bon, vraiment, quand je ferai les vidéos, hein, vous verrez beaucoup mieux. Vous verrez beaucoup mieux avec les vidéos. Alors peut-être que si je fais ça, ouais.
Ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est parce que l'exposition était verrouillée, hein, bien sûr, parce que avec la lumière, je ressemblais à rien. Bon, là, je ressemble plus à rien. On dirait que je suis toute blanche avec le mur blanc derrière, c'est horrible. Mais au moins, vous verrez mieux ma petite dentelle. Voilà. Donc voilà. Donc les manches en dentelle. Alors, c'est une dentelle qui est qui est en velours. En fait, les fleurs là, vous voyez, les fleurs et toutes les donc là, le centre de la fleur et tout ce qu'on voit en relief, en fait, c'est du velours, hein. Voilà. Et cette dentelle-là, je l'ai prise sur Superstoffen. Donc c'est, on va dire, un genre de concurrent à Andriessen Stoffen parce que c'est hollandais. Donc voilà. Donc, hop, ouais, faut vraiment la mettre. Ouais, voilà. Donc ça fait des genres de fleurs et tout. Voilà. Hop, en relief. Donc elle est vraiment jolie, cette dentelle. Donc c'est de la dentelle qui est un poil extensible, hein, elle n'est pas non plus extensible de fou. Et pour le corps, c'est une maille texturée, un peu gaufrée en fait. Alors, si je la mets comme ça, voilà. Vous voyez, donc ça fait gaufré en fait. Donc voilà, donc rayé. Hop, donc le t-shirt camélia. Alors moi, j'ai encore fait mon petit, alors on verra peut-être pas trop, mais vous voyez la tête de manche, elle est un peu, tac. Elle est un peu foncée. Voilà. Vous avez donc au niveau du devant, donc vous avez un empiècement, un petit empiècement au niveau du devant. Et vous avez l'empiècement au niveau du dos. Voilà, en V. Tac. Hop. Et donc une petite encolure en V. Donc voilà, c'est un petit t-shirt que j'aime bien faire. Il est sympa et tout. On peut jouer avec les empiècements. Voilà, faire en jersey tout uni et puis faire par exemple des empiècements colorés ou en dentelle ou voilà. Donc voilà. Donc franchement, j'aime bien ce petit. Alors après, bon, c'est vrai que c'est une matière qui est quand même vachement extensible. Et au niveau de la bande d'encolure, je trouve que ça gondole un poil, mais voilà. Après, j'ai fait une petite surpiqûre un peu. On la verra pas, je pense. Une- ouais, vite fait, une petite surpiqûre avec ma machine, un peu comme les bas de manche et tout, pour maintenir la couture. Mais voilà. Donc voilà, un petit t-shirt sympathique. Voilà, pour les coutures femmes, j'ai pas énormément cousu, mais bon, c'est déjà pas mal pour un mois, hein. Voilà. Et ensuite, nous allons passer aux coutures enfants. Pour commencer ces coutures enfants, donc il y aura que deux modèles. Donc le premier modèle où il y aura qu'un exemplaire et après le deuxième modèle où j'ai fait plein d'exemplaires. Après c'est un modèle que j'avais déjà fait et tout. Donc voilà, moi c'est vrai que pour mon fils, je vais un peu, on va dire, à l'essentiel. Voilà, les coutures assez rapides et tout pour lui sortir euh, assez rapidement. Je m'embête pas forcément sur des découpes, des machins, des trucs. Par contre, je joue plus au niveau des couleurs, au niveau voilà des motifs, voilà. Et voilà, c'est un peu bariolé. Moi, c'est clair que
On le remarque de loin. Mais voilà, bon, après, il est jeune et tout, donc voilà, on peut plus se permettre de faire des vêtements vachement colorés. Voilà. Donc, pour ce premier modèle, j'ai réalisé, alors, hop, tac. J'ai réalisé donc le pull criquet de chez Mademoiselle Malabar. Donc voilà. Donc c'est un petit pull tout simple, voilà. Qui a alors juste une petite particularité. En fait, la petite particularité, donc c'est le col qui est montant et qui est croisé en fait sur le devant. Donc sur le modèle, il y avait en fait, donc c'était plutôt décoratif parce que pour moi, je pense pas que c'est vraiment d'utilité, mais il y avait deux œillets avec un genre d'élastique, je crois. Voilà. Pour moi, je pense que c'est décoratif. Je pense pas qu'on puisse le resserrer comme ça, à moins que peut-être. Mais voilà. Mais moi, je me suis pas embêtée avec ça. Je l'ai fait tout basique, hein, voilà. Donc, c'est un tissu donc molletonné de chez Superstoffen, encore une fois. Voilà, donc bleu clair avec des petits pirates et des petites têtes de mort. Voilà, hop, tac, qui sont un peu dans les deux sens, donc comme ça, c'est cool. Il n'y a pas enfin, c'est pas d'endroit ni d'envers, mais il n'y a pas de sens sur l'endroit. Voilà. J'ai réalisé le tout enfin à peu près le tout à la surjeteuse en fait. Voilà, et j'ai fait des petites surpiqûres rouges pour rappeler les cheveux et la moustache du pirate. Voilà. Donc c'est les mêmes surpiqûres en fait que j'ai fait sur mon t-shirt camélia de tout à l'heure. Voilà, hop. Et donc j'en ai fait également sur le bas. Donc voilà, c'est une cousette vraiment rapide. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière en fait. Hein. C'est vraiment tout bête. Hein. Voilà, là j'ai juste fait surfiler et puis surpiquer. Voilà, donc c'est vraiment hyper rapide. Euh, voilà quoi. Il n'y a pas, voilà, le col il est en deux parties, assemblé, hop, monté sur, euh, sur l'encolure et puis basta quoi. C'est vraiment hyper rapide. Donc voilà. Donc il aime bien celui-là et puis mes parents c'est pareil, ils trouvaient qu'il était mignon son petit pull et tout. Et donc je lui en ai refait également un autre. Alors, le truc, c'est qu'en fait, celui-là, j'ai un peu triché. Je l'ai pas fait au mois de janvier. Mais en fait, j'en ai fait un comme ça. Mais le truc, c'est que ben, vu que mon fils, il est un coup chez son père, un coup chez sa mère, et ben là, il était chez son père, celui-là. Donc voilà. Et je me suis dit, je vais quand même vous le montrer. Voilà. Donc celui que j'avais réalisé, donc le deuxième, parce que bah, je le trouvais bien. Donc là, je l'ai réalisé dans un Alpenflies. Donc l'Alpenflies, c'est pareil, c'est un jersey qui est, c'est pas molletonné, mais en fait, ça fait comme des pluches en fait à l'intérieur. C'est pas encore comme celui-là, et je trouve qu'il est plus souple. C'est différent. Là, c'est un genre de, ouais, de molletonné. Voilà, il y a tellement de tissus un peu qui se ressemblent mais qui sont pas tout à fait pareils. Mais l'Alpenfleece, c'est pas tout à fait pareil. Et en plus, là, c'est vraiment du coton. Alors que l'Alpenfleece, je me demande s'il y a peut-être soit de la viscose, soit un peu de polyester dedans. Voilà, parce que quand on regarde et tout, je trouve que c'est un peu brillant. Alors que bon, le coton, quand on regarde, généralement, c'est quand même mat. Et j'en ai acheté et tout. Et. Ouais, il est un peu. Donc c'était un. Il était un peu vert turquoise avec des pattes de chien. J'aimais bien, je trouvais mignon. Puis mon fils, il aimait bien aussi. Et puis, mais ben l'Alpenfilz, comme je disais, c'est un peu plus souple en fait, donc ça rend pas pareil. Et c'est vrai que celui-là, je le trouve
pas moulant, mais je trouve il lui est plus près du corps, alors que bah là, l'Alpen Fleece, en fait, je le trouve un peu plus large au final. Donc, vous voyez, d'une matière à une autre, au final, on n'a pas tout à fait le même rendu sur un même patron. Donc voilà, donc c'est pas mal, hein. Donc voilà pour ce petit pull, Mademoiselle Malabar. Franchement, les explications, bah pareil, j'ai pas forcément hyper suivi, mais voilà, moi je le trouvais plutôt original. Voilà, ça change un petit peu parce que c'est vrai que un- les pulls, souvent je lui fais, bah, je vous avais déjà montré aussi, je crois. Le pull, un pull avec des découpes et il a une capuche et tout. Et là, je voulais un peu changer. Donc voilà, ça permettait d'avoir un autre. Et puis je voulais tester cette marque. Et puis ouais, ils ont des patrons. Enfin, elle a des patrons plutôt pas mal. Pas trop cher en plus. Je crois que c'est 8 ou 9 euros, je crois. C'est pas hyper cher. Ouais, autour des 8 euros, je crois. Donc voilà. Et donc enfin, nous allons terminer par les t-shirts. Donc les petits t-shirts à manches raglan. Donc voilà, donc là je en ai cousu. Alors le truc c'est que au final, là il y en a, j'en sais plus. Alors attendez, 6. 6. Ouais, il y en a 6, mais en fait j'en avais cousu d'autres. C'est parce que bah pareil, encore une fois, ils sont chez papa et je les ai pas ici. Donc voilà. Hop. Donc voilà, le petit t-shirt à manches raglan que je fais très régulièrement. J'ai deux modèles hein, au niveau des t-shirts. C'est ce t-shirt, le t-shirt à manches raglan et le t-shirt tout simple, pareil, manches longues ou courtes. En fait, on peut raccourcir. Ce qui est bien, c'est vrai, avec la couture, c'est que voilà, un t-shirt comme ça, et ben en fait, on peut voilà raccourcir les manches, on peut, je sais pas, échancrer un peu plus, on peut mettre une petite poche, on peut faire plein de choses, on peut jouer avec les couleurs, et c'est vrai que ça c'est top. Donc là, en définitive, le devant, c'était un c'était un panneau qui était de chez Loli Shop. Donc en fait, j'avais dû vous le montrer celui-là également. Ça date d'un petit moment. Il le met plus, hein, mais c'était pareil, je l'avais utilisé pour faire un t-shirt, mais là c'était pour l'été, donc un t-shirt à manches courtes. Et en fait, donc le panneau, c'était en fait un M avec des singes, donc le M de Monkey. Et vu que enfin mon fils s'appelle Maxime, donc voilà, j'avais pris ça comme ça, voilà donc voilà pour que ça y fasse un grand M et voilà. Puis c'est un petit singe aussi, donc donc voilà. Après, donc pour les tissus unis. Donc voilà, donc on a du bleu, du vert d'eau même, je dirais, hein, du mint un peu, voilà, un peu foncé. Et du orange, ça c'est des tissus qui proviennent d'une box de chez la fabrique à Jersey. Donc voilà. Donc après, pareil, je fais toujours des petits. Je crois que je fais à peu près toujours les mêmes surpiqûres en fait, parce que je trouve que ça reprend un peu comme les t-shirts du commerce en fait qu'on voit. Donc eux, moi, c'est sur ma machine classique. Eux, c'est plutôt des machines à recouvrement enfin moi je surfile et après je surpique en fait. Eux, c'est un truc qui fait normalement tout, en fait. C'est une recouvreuse, donc ça fait tout en même temps. Mais je trouve que ça reprend un peu le même motif, en fait, au niveau des surpiqûres. Donc voilà. Donc pour le premier, hop, ensuite, j'ai fait celui-là. Alors, je me suis plantée parce que là, c'est le devant et j'ai mis la couture dans le devant. La couture d'encolure, enfin de la bande d'encolure, en fait, je l'ai mis sur devant. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Des fois, je fais des trucs. Voilà. Mais bref. Tant des fois, je suis là, je fais non, si c'est bon, hop, j'ai bien, hop, hein, puis le truc est terminé, puis ah bah non, bah ça va pas. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc, pareil, donc l'uni, ça vient de la fabrique à Jersey. Et pour le tissu
c'est des petits dinosaures. Je crois que c'est la fabrique à Jersey aussi, il me semble. Ça devait être une box. C'était certainement une box. Pareil, dinosaure, je crois, ou un truc comme ça, il me semble. Et il y avait plusieurs matières avec des dinosaures. Ça doit être ça, je crois. Donc c'est pareil, c'est encore le même modèle. Hop, je l'ai. J'ai fait également celui-là. Donc voilà, donc là par contre, ouais, ça gondole. Mais alors ça, c'est parce qu'en fait la bande, et on le voit, je trouve qu'elle fait. Enfin, on le voit. Je sais pas si on le voit vraiment, finalement. Moi je le vois comme ça. En fait, la bande, elle est trop petite en fait. Quand j'ai calculé euh, la bande en fait parce qu'en fait il y a un calcul à faire en fait pour mettre pour faire les bandes en fait. Et bien, je me suis trompée et en fait ça va pas. Elle est trop courte, donc en fait j'ai dû vachement tirer et en fait ça gondole. Voilà. Et j'en ai refait d'autres et en fait j'ai ragrandi un peu et on voit que c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus plat en fait. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il arrive. Ah, j'avais peur après que en fait ça passe pas, mais bon c'est quand même vachement extensible donc ça passe. Donc voilà. Là c'est pas un jersey classique, c'est du bord-côte en fait. Donc pareil, c'est la fabrique à Jersey. Le visuel du devant, c'est pareil, c'est la fabrique à Jersey et c'était une box d'Halloween de la pas de 2021 mais de 2020. Donc voilà, et après vous avez le tissu orange. Voilà, donc celui-là il est hyper bariolé. Hop. Ensuite, tac. Nous avons celui-là. Donc celui-là, je lui avais déjà fait dans un. J'avais eu le même coupon, mais dans deux tissus différents. Celui-là, il est kaki. Et j'en avais déjà fait un en bordeaux. Donc voilà. Hop. Donc c'est un panneau avec la tête du rhino, pas du dino, du rhino. Et après le rhino sur son Vespa. Donc voilà. Tac, et ça c'est de Dressenstoffen. Ensuite, donc pareil, la fabrique à Jersey. Voilà, elle est trop mignon. Donc pareil, la box d'Halloween 2020. Hop. Jersey de chez Dressenstoffen. J'avais fait une robe de l'usine à bulles, une robe Mia. Ouais, Mia. Avec. Donc bon, la lumière n'est pas top, donc il rend pas foufou, mais voilà. Et puis derrière, un petit verre. Voilà, hop. Tac. Et ensuite, enfin, le dernier. Tac. Voilà. Hop. Et donc ça, c'est un panneau de chez pas la fabrique à Jersey, de chez l'armoire à tissu. Voilà. Donc ça c'est l'armoire à tissu. Et pour ce jersey là, je sais plus. Je sais plus du tout. Voilà, donc ça fait des dinos, des têtes de dinos différents et tout. Mais alors je me rappelais plus je me rappelle plus où je l'ai eu celui-là. Donc voilà. Mais alors celui-là, j'en avais plusieurs de celui-là. Enfin pas du même, mais il y en avait deux ou trois des panneaux différents. Et il est vraiment sympa, j'aime bien. Voilà. Hop, tac. Donc voilà, tout ce que j'ai cousu. Bon, c'est pas voilà, c'est pas énorme, mais oh, si, ça va quand même, hein.
C'est déjà bien. Mais c'est vrai que les t-shirts, ça va hyper vite en fait à faire. Donc, et puis après, c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'opportunité de pouvoir coudre un petit peu pendant ma pause déj au boulot. Donc j'arrive des fois à faire des petits trucs vite fait, bon pas hyper longtemps, mais j'arrive à faire, à m'avancer sur des trucs. Donc c'est vrai que ça me gagne un peu de temps. Donc voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une agréable journée ou nuit ou soirée, voilà, suivant quand vous me regardez. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis au mois prochain, j'allais dire à l'année prochaine. Non, 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 je vais pas vous laisser, enfin, je vais pas revenir l'année prochaine, non, là. Je vais essayer de revenir le mois prochain. Voilà, donc je vous souhaite, voilà, une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve pour le mois de février, donc au mois de mars, certainement, au début mars, pour tout ce que j'ai cousu au mois de février. Voilà, bye!